Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons quelle est l'annonce la plus tragique qui ait eu lieu à votre lycée. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui Nicolas KTR et Samir Farid vont nous présenter leurs réponses. Voyons la première réponse de Nicolas KTR. J'ai déjà des frissons en écrivant ça. Le 21 avril 1999. J'étais en troisième et en cours de maths à ce moment-là. L'un des frères de mon meilleur ami, qui a un an de plus, était assis à côté. Devant nous, il y avait un autre élève, et nous étions au fond de la classe, dans le coin. Tous les trois, nous jouions au dé tout en parlant et en déconnant. On venait de finir un travail et avions quelques minutes. Tout d'un coup, on a entendu le proviseur s'exprimer depuis les haut-parleurs. Professeur et élèves, je ne sais même pas comment commencer cette annoncé. Il y a eu une fusillade à Columbine. Tout le monde dans la classe s'est tu. L'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. Personne n'a la permission d'en sortir et les élèves qui sont en dehors du lycée ne seront pas autorisés à y pénétrer. Je vous en prie, allumez les télévisions dans les salles pour plus d'informations. Je ne sais pas combien de fois je dois le dire tout haut. Nous sommes sains et saufs. Priez pour Columbine. On était tous choqués. Le lycée de Columbine ne se trouvait qu'à environ 10 miles, 16 km, du nôtre. Mon père travaillait à l'école de Leawood à 2 pâtés de maison sur la rue, où les premiers enfants ont couru. Bon, mon père travaillait habituellement de nuit, mais il travaillait ce jour-là, et je ne sais pas pourquoi, peut-être que son patron avait fumé, quoi qu'il en soit, mon père était présent ce jour-là. La première pensée que j'ai eue, c'était mon père, vu qu'on ne savait pas encore clairement ce qui se passait. Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qui se passe? Ma deuxième pensée, c'était ma mère. Elle travaillait dans un bureau du quartier central. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis mis à penser à mes amis, des noms que je n'ai heureusement pas entendus plus tard à la télé. Je sais, on pourrait dire que ça m'a pris plusieurs minutes pour penser à tout ça, mais c'était des millisecondes. Toute la classe était choquée quand la télé a été allumée. On y voyait le bâtiment devant lequel je pâchais tous les vendredis soirs pour emmener mon père dîner, Columbine. Un autre bâtiment, dans lequel mon père se trouvait. Les enfants en train de s'enfuir de l'endroit avec leur tête recouverte. On regardait tous la télé en espérant pouvoir reconnaître un visage pour être assuré que nos amis étaient sains et saufs. Certains pleuraient, d'autres étaient en état de choc. Personne n'a parlé pendant ce qui a semblé être des heures. On regardait simplement la télé, en espérant que tout ça n'était qu'un rêve, qu'une blague. La sonnerie a retenti et on a été congédié du prochain cours. C'était la seule fois, dans mes 4 années passées dans ce lycée, que les couloirs étaient silencieux. De temps à autre, on pouvait trouver un groupe d'élèves qui pleuraient et se prenaient tous dans les bras. C'était irréel. Je suis arrivé à la salle de musique d'où j'ai pu appeler ma mère. C'était un zoo dans son office et mon père était sain et sauf. Il aidait des familles qui venaient chercher leurs enfants. Il y est resté pour une longue nuit. Le jour a continué. Même chose. À 14 heures, le proviseur nous a donné des nouvelles en nous annonçant que nous n'étions plus confinés. On pouvait sentir qu'il pleurait. Cet après-midi-là, nous sommes rentrés chez nous pour regarder les horribles renseignements fournis par les médias. On connaît la suite de l'histoire. P.S. Si ça vous intéresse, je n'ai eu le courage de parler de ce jour qu'une fois à mon père. C'était environ 7 ans plus tard. Je ne l'ai vu pleurer que 3 fois dans ma vie, et c'était l'une d'entre elles. Il m'a dit que les parents grouillaient dans l'école, à la recherche de leurs enfants vu qu'ils y avaient été emmenés, par bus je crois. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, de plus en plus de parents partaient, heureux que leurs enfants allaient bien. Il y avait certains parents d'enfants qui étaient blessés et qui ont été escortés à l'hôpital par la police. Et il y avait également des parents dont les enfants ne sont jamais venus cet après-midi. Mon père m'a dit qu'il était 20 heures environ quand on a fait venir chacun des parents dans le bureau. Ils savaient tout ce que ça voulait dire d'être les derniers parents présents. Certains sont sortis en pleurant. D'autres sous le choc. D'autres en poussant les cris les plus horribles que mon père ait entendus. Après ça, mon père n'était plus vraiment le même. En fait, personne ne l'était. La réponse suivante est de Samir Farid. L'écrasement d'un avion d'entraînement et le décès du pilote et du jeune apprenti. Nous étions dans un lycée militaire, et à côté de nous l'école de l'air. Nous avions l'habitude de croiser ces jeunes pilotes à l'intérieur de la base et de prendre nos repas avec eux dans le même réfectoire. Ils étaient en quelque sorte nos idoles, et nous espérions tous mettre la même veste aviateur kaki comme eux, et c'était dur pourtant nous, comme pour leurs collègues d'apprendre qu'un avion d'entraînement s'était écrasé contre un des sommets de l'Atlas emportant la vie du jeune pilote de la 3e année et de son entraîneur. Nous avions été invités à former un peloton pour prendre part à la cérémonie d'honneur en leur mémoire. C'était un moment plein d'émotion pour les jeunes élèves de 16 ans que nous étions, mais aussi un instant de vérité sur la dure réalité qui se cache derrière les grands rêves qui s'envolent. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.